Coucou. Tout effacé pour mieux t'aimer recto verso. S'il me faut tout avouer, gommer tous mes défauts, réinventer les mots pour laver le temps qui passe. Sans toi mon horizon s'efface, baby. Échanger des baisers, brûler passionné, tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi tous ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets, fallait pas jouer. Tu as triché, tu m'as mis le feu, fallait pas me toucher, fallait pas, tu m'as trop fait rêver, ça s'est arrêté. Tu occupes mes pensées, échanger des baisers, brûler passionné, tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi tous ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets, fallait pas jouer. Tu as triché, tu m'as mis le feu, fallait pas me toucher, fallait pas, tu m'as trop fait rêver. Le temps s'est arrêté. Mes pensées, j'ai tout donné, mes rêves et mes idées, tout sacrifié, ma vie et mes pensées, jusqu'à le saigner pour toi, prête à tout recommencer. Pourquoi veux-tu t'en aller? Oh, chérie, fallait pas me toucher, baby, oh, chérie, darling, fallait pas me tenter, fallait pas m'aimer, oh, chérie, darling, baby, j'ai tout donné, fallait pas me toucher, baby, fallait pas. Tu m'as trop fait rêver, chérie, baby, oh, darling, fallait pas me toucher, baby, oh, chérie, darling, fallait pas me tenter, fallait pas m'aimer, oh, chérie. Me toucher les mains, fallait pas, tu m'as trop fait rêver, le temps s'est arrêté. Coucou. Tu occupes mes pensées. Coucou, c'est un peu de Jackie Rapon, c'est ça. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous sommes à 3000 personnes connectées. Partagez massivement le direct. Invitez vos amis, comme on le dit. On va bailler un peu. Nous allons parler un peu. Faites monter le mercure dans tous les groupes, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les emails, sur vos pages Facebook. Faites monter le mercure parce que c'est la seule manière pour nous, voilà, de faire véhiculer nos informations sans crainte et sans peur. Aujourd'hui, je vais bailler un peu. Nous avons dans notre pays des narcotrafiquants. Nous avons aussi des, comment on appelle cela, marmailles à un certain degré. Aujourd'hui, nous avons démantelé, voilà, un réseau de vol de voitures au niveau de l'Europe, voilà, par le groupe de Touré Alpha Yaya.
et Dramera, et Touré Bois aussi. Donc, je vais faire le cassement de ce papo. Et je suis allée mener mes investigations et je suis revenue avec des preuves en photo, des preuves aussi sur le plan vocal. J'ai discuté avec les personnes. Voilà cette personne qui a eu sa voiture volée, voilà au niveau de l'Europe. Et je vais partager avec vous, voilà le résultat de mes investigations. J'ai eu à faire monter le mercure. J'ai eu à plusieurs fois faire des directs concernant Touré Alpha Yaya et ça clique. J'ai eu à plusieurs fois dire que ce monsieur est un truand, c'est un marmailleur, c'est un voleur, c'est un bandit de grand chemin aujourd'hui qui est quelque part soutenu par le gouvernement. Nous sommes même venus, je suis même sortie, j'ai fait le cassement de papo où on l'a vu en train de, comment on appelle, recueillir près de 1 milliard de francs CFA en cash dans une banque au niveau de notre pays. Donc, c'est pas du nouveau, voilà. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont impliquées dans cette marmaille qui concerne monsieur, comment on appelle ça, Youssouf Kouyaté, qui est le DG de la police aussi, qu'il faut le dire, qui emmène ces jeunes, voilà, qui volent les voitures au niveau de l'Europe, qui mettent ces voitures dans des containers et qui transportent ces voitures au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais arrivés là-bas, ils ont un autre réseau, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, qui permet à ces voitures volées, même si ça a été signalé par l'Interpol, de pouvoir sortir, voilà, du pays et en guise de, voilà, des sous. J'ai eu à appeler un monsieur, voilà, un Français du nom de monsieur Perron, voilà, qui a eu sa voiture, je vais vous montrer les photos, qui a eu sa voiture qui a été volée au niveau de Paris il y a quelques mois de cela. Et il se trouve que cette voiture qui a été volée est conduite par Touré Bois, qui a confectionné, pardon, la voiture, voilà, qui conduisait cette voiture au niveau d'Abidjan. Mais je suis sûre qu'en ce moment, quand il a eu écho, voilà, de ça, ils ont caché la voiture. Mais ce monsieur, j'ai eu à discuter avec lui et je pense que aussi au niveau de l'Interpol, voilà, de France sera saisi et la banque aussi qui a dû rembourser, voilà, ce monsieur aussi a été saisi. Donc nous allons revenir sur ça. Je vais vous montrer rapidement les photos, voilà, de la voiture dont je parle. Voilà, on va revenir. Voici ça. Ça, c'est la photo de la voiture qui est là. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à près de 4000 personnes connectées. Faites partager massivement le direct. Partagez. Et là encore, je vais vous montrer encore une autre photo. Je vais vous montrer la photo. D'abord, je vais vous montrer d'abord l'adresse, voilà, de la société du monsieur. Vous pouvez appeler si vous voulez mener vos investigations. Voilà, c'est la société la banque, voilà, qui fait part, voilà, qui a financé la voiture. C'est ERP, c'est 49 rue du Théâtre, c'est au niveau de Paris. J'ai même leur email, leur numéro de téléphone. J'ai aussi en possession la carte grise de la voiture qui est là. Voilà, donc on ne peut pas dire que non, ce n'est pas la vraie voiture. Et encore, nous avons le nom, voilà, de la compagnie là-dessus avec toutes les informations. Le propriétaire du véhicule ERP, encore 49 rue du Théâtre. Voici là. Voilà. Et aussi, il faut remarquer que cette histoire de marmaille est quelque chose qui date de longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que la clique de Touré Alpha Yaya et aussi de Touré Bois et de Dramera, toutes ces personnes, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils s'adonnent à ces genres de choses, de vouloir voler les voitures au niveau de l'Europe, mettre ça dans des containers et envoyer ça au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais quand ces voitures sont volées au niveau de l'Europe, les propriétaires de ces voitures déclarent, voilà, et le vol. Et donc, ils rentrent même en contact aussi souvent avec l'Interpol pour les alerter qu'il y a une voiture qui a été volée et tout. Mais quand la voiture arrive au niveau de port de la Côte d'Ivoire, nous avons aussi l'Interpol de la Côte d'Ivoire qui, il faut le dire, qui ne joue pas son rôle
Et même le police, pardon, le DG de la police aussi, M. Youssouf Kouyaté, lui aussi qui s'adonne à ça, qui permet à ces voitures de rentrer au niveau de notre pays sans même des papiers, parce que quelque part, lui aussi, il a son blé, voilà, qui sort dans cette marmaille. Je vais vous montrer celui-même qui est le numéro 1 aussi, dans cette marmaille de vol. Oui, Ahmed Bois, voilà. Je vais vous montrer celui-même qui est au devant, qui est là, qui s'appelle Yacouba Konaté. Voilà des voleurs de voitures. Qui est là. Le voici qui est là encore. Voilà. Je vais vous montrer encore. Le voici qui est là. Avec M. Youssouf Kouyaté. Et encore. Voici le Yacouba Konaté qui est là. Ok. Donc, c'est pour vous dire quelque part que nous sommes dans un pays de marmailleurs, de voleurs, de brigands, de hors-la-loi. Nous avons des narcotrafiquants dans notre pays. Nous avons encore des voleurs de voitures qui font ce réseau depuis fort longtemps. Comme je suis rentrée en possession, voilà, de toutes ces, comment on appelle, tous ces papiers et tout, je vais faire le cassement de papeau, mais il faut que je me rassure que vraiment la voiture appartient réellement à cette compagnie et la personne qu'on a citée qui est le propriétaire de cette voiture est réellement le propriétaire de la voiture. Donc, je vais encore partir un peu plus loin depuis ma base Guépa, mener mes investigations, chercher à rentrer en contact avec le propriétaire de la voiture et puis essayer de voir réellement qu'est-ce qu'il en est. Donc, j'ai mené mes investigations. Je suis rentrée en contact, je vais partager avec vous, faites monter le mercure, nous sommes à 4500 personnes connectées, partagez massivement le direct et on va continuer à framponner dans cette lancée. Donc, on va écouter, voilà, mes échanges. Madame? Oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes qui? Ok, j'ai appelé, mon nom c'est Mouna, j'ai appelé parce que je voulais parler avec le DG de la compagnie, j'appelle des États-Unis. C'était concernant une de vos voitures qui a été volée. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était une DS. Oui. Voilà, est-ce que je peux parler au responsable? Ah ben il n'est pas là. Pourquoi vous l'avez retrouvé? Bon, je peux parler, c'est pour cela que j'appelle. Ah, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce qu'il y a un numéro où je peux rappeler demain peut-être? Faites monter le mercure. Ben, celui-là, mais je sais pas qui sera là. Quel est le nom du patron? Ben, ça dépend. Non, je demande quel est le nom du patron. Oui, oui, je sais bien, mais moi, je peux pas vous donner d'infos comme ça. Mais c'est une compagnie, n'est-ce pas? Nous? Donc, vous voyez même qu'ici, quand j'ai appelé la dame, elle était un peu réticente. Voilà, elle ne voulait même pas me donner le nom du patron. Elle ne voulait même pas me dire, voilà, le nom de la compagnie. Voilà, donc on va continuer tout juste pour vous dire que ça n'a pas été aussi, comme on le dit, facile que ça. C'est pas que la guêpe est appelée et puis voilà, on te dit, oui, voilà le nom du numéro, du patron, voici le nom de la compagnie. C'est des étapes, étape par étape. J'ai pu quand même rentrer en contact, voilà, et on va continuer à écouter comment est-ce que, voilà, la communication s'est terminée. Oui. Oui, on est une société. Ouais, bien sûr, si vous êtes une société, ça doit pas être un problème pour donner le nom du patron. Je ne donne pas d'informations par téléphone, madame. Ok, ben bon, j'ai des informations. Voilà, j'ai des informations sur cette voiture. Voilà, je voulais en parler. Demain. Je peux rappeler demain, bien sûr. À quelle heure vous ouvrez et à quelle heure vous fermez? On ouvre à 7h30, mais comme je vous dis, je sais pas s'il sera au bureau, quoi. Mais je vais lui en parler. Au pire, s'il me dit de donner son numéro, je vous donnerai son numéro. Il n'y a pas de problème. Rappelez à partir de 7h30 demain matin. Ok. Au fait, j'ai des informations sur cette voiture, donc ça dépend de vous s'il veut m'en parler. Vous pouvez pas me les donner? Non, je peux pas vous donner parce que vous n'êtes pas la patronne. Vous avez Moi, je suis
Vous avez refusé de me donner le nom. Vous avez refusé de me donner le nom de votre patron, donc je vais pas vous donner les infos. J'ai besoin de parler avec le patron. Donc, quand je parlais avec la dame, arrivé un moment, elle se rend compte que je suis dans mon sérieux. Elle me demande de lui donner les informations. Je lui dis non, tu as refusé de me donner les informations. Voilà, sur la compagnie, tu as refusé de me donner les informations sur ton patron. Pourquoi est-ce que tu veux que moi je te donne les informations sur cette voiture volée qui appartient à ton patron? Donc, on va continuer dans cette lancée. D'accord. Okay. Voilà. Au fait, je ne gagne, je ne perds rien. Hein, c'est toujours vous donner des infos. D'accord. Voilà. Donc, j'appelle demain matin à 7h30 et... D'accord. Ok, merci. Ok, merci. Ok, bye. Allô? Oui, allô? Oui. What? Là, maintenant, quand nous sommes prêtes à, comment on appelle, à arrêter la conversation, je lui ai dit merci, elle a dit merci. Donc, je m'apprêtais à raccrocher mon téléphone. Et elle me dit, mais non, je suis sûre qu'elle a pensé, ça lui a fait un flashback. Elle me dit, allô, madame, mais attendez. Donc, on va continuer à écouter ce qu'elle a à dire. Est-ce que vous pourrez me rappeler dans un quart d'heure? Elle me dit de rappeler dans une quart d'heure. Comme ça, je vais l'appeler pour voir si je peux donner son numéro. Il n'y a pas de souci. Ok. Merci. Ben, j'attends votre appel. Ok. Merci. Ok. Donc, maintenant, la dame, voilà, maintenant la dame me dit, est-ce que vous pouvez rappeler dans 15 minutes et tout? Voilà, je vais essayer de voir, je vais l'appeler, essayer de voir si je peux vous donner son numéro. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais vous rappeler, voilà, dans peu de temps. Et donc, j'ai attendu les 15 minutes, j'ai même attendu presque 30 minutes. Et j'ai rappelé la dame pour qu'elle puisse, voilà, me donner le numéro. Ou si son patron a accepté de me parler, s'il a accepté qu'elle me donne son numéro et tout. Et on va continuer à écouter notre... Oui, allô, madame? Oui. Oui, je donc, rappelais. j'ai bien eu la personne. Donc, je vais vous donner son portable. Ok, vas-y. Alors, 07 Ok. 50 12. Il attend mon appel? Ok. Et son nom? Quel est son nom? Perron. Monsieur Perron. Ok. Merci beaucoup. Partagez, faites monter le mercure. Ok. Allô? Oui, allô? Là, Oui. Oui, Maintenant, bonjour, c'est monsieur Perron. j'ai appelé Monsieur Perron, voilà, pour parler, voilà, d'abord me rassurer que c'est à lui la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a vraiment perdu une voiture? Et je lui demande d'abord les informations concernant la voiture avant de dire, voilà, il y a telle ou telle situation. On va écouter. Oui, Ok, c'est lui-même. ok, c'est mademoiselle Maï. Oui, voilà. le nom, dites-moi ce que vous voulez, c'est pas gênant. Ok. J'appelais parce que je suis une cyberactiviste ivoirienne et Oui. souvent j'ai des renseignements sur certaines choses qui se passent au niveau du pays et tout. Et Oui. je suis rentrée là comme on le dit, en possession de votre dossier où vous avez, d'abord, avant de commencer, je vais d'abord chercher à confirmer si c'est cette voiture, effectivement, qui a été volée. Voilà, si c'est Oui. votre voiture. Est-ce que vous avez une voiture d'abord qui a été volée? Bien sûr, oui, tout à fait. Ok, et c'est quel genre de voiture et c'est quelle couleur? C'est une DS qui devait être grise. Grise, ok, une DS grise. Ouais. Ok. Et est-ce que vous avez la carte grise? Et pour quelle raison vous me demandez ça? Parce que je suis en possession de la carte grise. Voilà. Non, je ne l'ai pas, moi, la carte grise. Ils l'ont volée dans le véhicule. Très honnêtement, on était dedans. Ok. Ok, donc c'est parfait. Au fait, c'était pour moi, pour pouvoir me rassurer, est-ce que vous avez ou pas, parce que moi j'ai la copie de la carte grise, c'est Oui. ce qui a permis de pouvoir retrouver le nom de la société et pouvoir Oui, faire tout mes à fait. investigations. Donc vous avez vu que le véhicule ne m'appartenait pas. De toute manière, il appartenait à Crédit Par, l'organisme Crédit. Voilà, effectivement, c'est ce qui est écrit là-dessus, Crédit Par. Et vous pouvez m'expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé avec la voiture, comment est-ce qu'ils ont pu rentrer en possession de la voiture? Vous avez été braqué Ben, ils l'ont ou bien volé. c'était Non, garé? non, non, non,
Ils ont fait électroniquement, sûrement, quoi, vu qu'il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de débris, il n'y avait rien. Ok. Ok. Et ça fait combien de temps la voiture a été volée? Oh, ça fait un petit moment, ça doit faire 3-4 mois. 3-4 mois, ok. Donc Ouais. là, je pense que je parle à la bonne personne, voilà. Et cette voiture, effectivement, elle a été volée et elle est en Côte d'Ivoire en ce moment. D'accord, ah ben elle a voyagé, dites-moi. Oui, la voiture est en Côte d'Ivoire. La voiture, quand la voiture a été volée, ils ont mis la voiture dans un conteneur et la voiture, D'accord. voilà, a été est partie sur la Côte d'Ivoire. Et comme c'est des D'accord. marmailles et tout, ils ont pu quand même trouver des voies pour pouvoir faire sortir la voiture. Donc j'ai la photo. D'accord. Je ne sais pas si vous avez aussi la photo de la voiture. Ah bah oui, je dois en avoir une ancienne qui traîne, une photo de la voiture sûrement, oui, oh, je pense, oui. Enfin, je l'ai pas gardé très longtemps, C'est la hein, photo j'ai dû de la l'avoir voiture 2 que mois, je vous ai un montrée. mois avant qu'il la vole. Donc, j'en ai pas beaucoup profité, hein, j'ai pas beaucoup Oh de là photos là, non je plus. suis désolée. C'est une très... Oui, un mois, ça a été court. Oh J'ai là pas eu le temps là. de beaucoup en profiter de ce De véhicule. profiter de la voiture. Oh là là. Oh là là. Donc, la voiture est en Côte d'Ivoire en ce moment. Et je vais faire, comme on le dit, je ne sais pas comment est-ce que vous comptez le faire. Si vous connaissez la localisation de la voiture, est-ce que, voilà, comme on le dit, Crédit Part va essayer, Oui. voilà, de poursuivre ces personnes qui ont volé la voiture parce que c'est tout un réseau, si je peux le dire ainsi. Voilà. Oui, bien sûr, oui, c'est un réseau organisé, je me doute, oui, bien sûr. Voilà. Partagez, Écoutez, faites monter le mercure. je Nous ne sommes sais après pas le comment 6000. Crédit Part se Partagez. débrouille pour retrouver le véhicule et s'il cherche encore à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire, très honnêtement. Ok. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Dites-moi tout, en fait. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour vous, simplement? Pour moi, c'était tout juste de confirmer que effectivement la voiture a été volée et me donner les références de cette voiture. Et vous me l'avez, voilà, vous m'avez donné les références de la voiture. Donc pour moi, puisque je suis une cyberactiviste et tout, et que je dénonce, voilà ce qui se passe. Donc je vais faire un direct, voilà, je vais faire un direct et je vais expliquer comment est-ce que la voiture a été volée et où se trouve la voiture et les personnes qui sont en possession de la voiture. Moi, j'ai déjà leur identité. Donc, je vais vous... D'accord. Oui, j'ai leur identité Oui, écoutez, avec tout. Si ça peut servir à d'autres, moi, écoutez, c'était un véhicule qui m'appartenait pas, c'est à ma société, donc j'ai été remboursé depuis. Hein. Bien Ne sûr. inquiétez pas, j'en ai eu un nouveau véhicule Bien depuis sûr. quand même. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai Donc, que bon, je vais... apparemment dans le secteur, c'était pas le premier véhicule en plus. Donc Ok. vous voyez. Bien sûr. Donc, je vais rentrer en contact aussi avec Crédit Part. Voilà, je vais leur parler. Oui, tout voilà. à fait. Ben, voilà, oui, je pense que maintenant, de toute manière, moi, le véhicule ne m'appartient plus vu qu'il m'a été remboursé par mon assurance. Donc Bien sûr. maintenant, c'est Crédit Part qui doit toujours être à la recherche. Et je suis sûre, suis sûre qu'ils seront très, très heureux de savoir que la voiture a été localisée. Voilà. Ben, écoutez, ma foi, oui, c'est déjà une bonne nouvelle pour eux. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'était pour ça, voilà, c'était tout juste avoir une confirmation, voilà, que cette voiture, voilà, les références de la voiture et tout. Et je vais faire un direct pour pouvoir, voilà, démontrer, parce que c'est l'ANAC, c'est pas normal. Voilà, moi, c'est pas normal. Voilà, et tout. Oui, ben non, mais bon, c'est des véhicules qui sont facilement volables maintenant. Hein. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont organisés, ces gens-là, ils sont très organisés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais ben, écoutez, madame, je vais vous laisser dans le coup. C'est tout ce que vous avez à faire activement. Bien sûr. Vous avez du boulot. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je vais poursuivre aussi. Bien sûr, bien sûr. Merci pour Crédit Part. Non, il n'y a pas de souci. Je vais rentrer en contact avec la banque et je vais leur donner toutes les infos. Et j'ai la photo des personnes qui ont volé la voiture, qui sont en train de rouler dans cette voiture, qui sont en possession de la voiture. Ah ouais, en plus. Ouais, j'ai tout. Eh ben, j'ai tout. Ils ont un toit ouvrant en plus, je suppose, de ce temps-là chez vous. En plus. Allez, salauds. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, c'est clair. Écoutez, très bien. Ok. Je suis obligé de vous laisser, j'ai un autre appel. Bien sûr. Merci encore. Merci pour la confirmation. Bon courage. Ok. Donc, vous avez entendu ma conversation que j'ai eue avec le propriétaire de la voiture. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Pour les personnes qui viennent de me prendre en cours, qui disent « Ah oui, mais c'est pas grave, c'est pas vrai et tout », je vais vous montrer encore. Voilà, j'ai la copie de la carte grise de la voiture qui est là.
J'ai aussi le nom de la société qui est là. J'ai aussi la photo de la voiture qui m'a été emmenée, qui est là. J'ai aussi la photo de la voiture étant dans le conteneur. Ça va piquer fort cette partie qui est là. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous avons toute cette racaille dans le pays. Soit nous avons des vendeurs de cocaïne qui détruisent notre jeunesse ivoirienne, ou bien encore nous avons des voleurs, des marmailleurs qui s'adonnent à aller faire des vols, opérer des vols de voitures dans les pays européens, mettre ça dans des comment on appelle, dans des conteneurs et emmener ça au niveau de la Côte d'Ivoire. Et moi, ce qui fait la honte, ce qui est vraiment dommage, qui est vraiment pitoyable dans toute cette racaille, c'est le fait que le DG de la police, M. Youssouf Kouyaté, qui est supposé être quelque part le garant de tout ce qui rentre au niveau du port, de la douane et tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte que eux-mêmes, ce sont les plus grands marmailleurs. Ce sont eux qui incitent des personnes comme Touré Alpha Yaya, des personnes comme Ahmed Bois, des personnes comme Dramera, qui sont dans la vente, dans la marmade des blanchiments et tout, qui vont voler ces voitures en Europe, qui viennent avec ces voitures, et lui, le DG de la police, il est celui qui permet à ce que ces voitures-là puissent sortir tout doucement. Vous voyez, je vous dis que nous sommes dans un pays de merde. Nous sommes dans un pays où tout est vraiment, il n'y a aucun respect côté sécurité, c'est du fiasco. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quand on me parle, qu'on me dit que notre, comment on appelle, système de sécurité est au même niveau que Genève et New York, ça fait rire. Pour moi, ça fait rire. Parce que si notre système de sécurité était au même niveau que New York et Genève, je ne pense pas que Alassane Dramane Ouattara allait demander à ce que la France puisse venir, aller lui assurer sa sécurité au niveau de Korogo pour les obsèques. Je ne pense pas. Donc, quelque part pour dire, si le président de la République même n'a même pas confiance à notre armée, à notre police, à toutes ces personnes aujourd'hui, donc imaginez-vous, vous et moi, Ivoiriens lambda, qui ne sommes rien, imaginez-vous à quoi est-ce que nous sommes exposés. Et ça, c'est la manigance. Aujourd'hui, des personnes qui peuvent aller dans une banque, faire un retrait de 1 milliard de francs CFA en cash, s'il vous plaît. Ils ne sont pas gênés, ils ne sont pas inquiétés. Mais au lieu de chercher, de faire des investigations sur ces personnes, on ne s'acharne pas sur eux. On est focalisé sur les opposants. On veut chercher à détruire les opposants. On veut savoir ce que Soro Guibafouri Guillaume a mangé. On veut savoir où est-ce que la guêpe sort ses investigations, ses preuves. On est focalisé sur ça. Mais ce qui concerne le bien-être de notre pays, la sécurité de notre pays, on en a que dalle. Et c'est ça aujourd'hui que je vous dis que notre pays part de mal en pire. Nous avons besoin d'un changement. Nous avons besoin de quelque chose de nouveau, de concret, de beau, de cohérent pour que notre pays puisse aller de l'avant. Vous-même, quand vous vous asseyez, vous regardez ce qui se passe dans le pays en ce moment et à cet instant T. Est-ce qu'il y a une sérénité dans le pays? Il n'y a pas de sérénité. Les Ivoiriens ont peur parce qu'on ne sait pas du jour au lendemain qu'est-ce qui va se passer. Quand nous avons ces gens de marmailleurs dans notre pays et un monsieur comme Touré Alpha Yaya qui est un député de la nation, cela veut dire quelque part qu'il représente la population, le peuple dans l'endroit où il est député devant les parlements. Mais quelqu'un, un marmailleur, un bandit voleur de premier rang, c'est celui-là qui est aujourd'hui un député dans notre pays. Mais quel exemple! Quel exemple! Notre pays n'a plus de valeur. La Côte d'Ivoire aujourd'hui qui était une référence, c'est du zéro, c'est du fiasco. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de vrai. Tout est du flafla, tout est du, comment on le dit, c'est la racaille. Et on ne va pas continuer dans cette lancée. C'est pour cela que je vous dis toujours, nous avons besoin d'unir nos forces pour pouvoir nous rassurer que ce gouvernement qui est là en place aujourd'hui doit, à coûte que coûte, partir. Nous avons besoin de quelqu'un de nouveau
puisse venir et emmener ces changements dans notre pays parce que notre pays part malheureusement de mal en pire. Sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Excellente soirée à vous. On reste toujours au COI. J'ai mon cassement de papo sur Ahmed Bakayoko. Voilà, Monsieur Lescoba d'Abobo qui va venir. Je vais me rassurer que je suis en possession, voilà, des informations dont j'ai avant de venir partager. Voilà, donc gros bisous à tous. Bisous, cocaïnique. Excellente soirée. Peace and love et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.